balcon, il ne reste plus que ces quelques traces. Au sol, un enchevêtrement de ferraille et de gravats, sur lequel travaille désormais la police technique et scientifique. Et sur les balcons voisins, ces experts recherchent le moindre indice pour tenter de comprendre l'accident. Il est 19h30 hier à Antibes, quand les 7 balcons de ce même immeuble s'écroulent les uns après les autres. Seules résistent ces climatisations suspendues dans le vide. Par chance, il n'y a aucune victime. J'étais dans mon salon, donc là où sont les pompiers. Et c'est un tremblement de terre, hein. C'est 7 étages qui s'écroulent, c'est affreux. C'est le balcon du 7e étage, le plus haut, qui a entraîné les autres dans sa chute. Le balcon d'Anthony Tansini, locataire depuis 2 ans, qui pointe du doigt des problèmes d'infiltration d'eau. Depuis quelques années, il y a des problèmes d'étanchéité, que la plupart des copropriétaires n'hésitent pas à relancer le syndic. Le voisin d'en dessous avait déjà vu des problèmes d'eau qui tombaient depuis notre balcon et rien n'a été fait. Sa voisine nous montre ses photos. On y voit effectivement de nombreux dégâts liés à l'humidité. À cause de l'eau qui s'infiltre, la structure s'effriche, s'affaiblit. Et voilà, le résultat, c'est vraiment pas étonnant. Des dégradations qu'elle dénonçait depuis des années dans ses courriers adressés au syndic. Nous recevons de l'eau calcifiée en provenance de la structure de la terrasse du 7e étage. La sous-face du balcon est blanchie, humide et calcifiée. La gestionnaire de l'immeuble affirme de son côté que la situation a été prise en compte. Les infiltrations sont traitées au cas par cas. Il y a un rapport d'études et un bureau d'études qui intervient dès qu'il y a des infiltrations, spécialisé en étanchéité des balcons. Donc les choses sont suivies au fur et à mesure. D'autres balcons menacent à leur tour de tomber. Ce soir, les habitants ne peuvent toujours pas regagner leur logement. Et cet incident soulève bien sûr pas mal d'interrogations. Le parc immobilier est-il trop fragile? Les contrôles sont-ils insuffisants? Question-réponse avec Claire Vérove et Julien Pelletier. Ils sont souvent perçus comme des atouts séduisants, mais les balcons peuvent parfois représenter un risque. Les accidents sont-ils récurrents? Selon un rapport national, il y aurait en France un effondrement par mois. En janvier dernier, près de Saint-Jean-de-Luz, 3 jeunes hommes se blessent en tombant de 7 mètres dans la chute de leur balcon. L'an dernier, la locataire d'un appartement près d'Amiens subissait le même sort. Un mois plus tôt, c'est à Paris qu'un couple de sexagénaires était grièvement blessé. L'accident le plus grave remonte à octobre 2016, où à Angers, un balcon se décrochait, faisant 4 morts et 14 blessés. Le parc immobilier est-il fragile? Il y aurait en France environ 15 millions de balcons. Selon des professionnels du secteur, 1 à 2% ont des problèmes de stabilité. Leur état est souvent fragilisé par des défauts d'étanchéité. Les éléments à surveiller, c'est tout ce qui peut faciliter la pénétration de l'eau dans le corps du béton. Donc tout ce qui va favoriser la stagnation et l'accumulation et l'infiltration de l'eau, ça doit alerter. Les contrôles sont-ils suffisants? Des bureaux d'études peuvent analyser la qualité de l'acier et du béton qui composent les balcons. Donc c'est plutôt un bon acier, et d'ailleurs en termes de résistance, il a atteint la résistance qu'on voulait. Ouais, c'est ça. Dans ce laboratoire, une presse écrase l'échantillon d'un balcon pour vérifier sa résistance. Il doit pouvoir soutenir 350 kg par mètre carré. Des analyses cruciales, mais qui restent rares dans la pratique. Ce n'est pas des contrôles obligatoires, c'est plutôt préventif ou selon le bon vouloir du propriétaire de l'immeuble. Les autorités recommandent de ne pas disposer d'objets lourds tels que des bacs à plantes ou de petites piscines, de ne pas se masser sur un balcon et de signaler toute fissure ou anomalie.